Les 7 signes que tu côtoies un narcissique sans le diagnostiquer. Tu sors d'une conversation et tu as l'impression d'être devenu fou. Tu te demandes si c'est toi, le problème. Avant de répondre à cette question, regarde ces 7 signes. Pas pour étiqueter quelqu'un. Pour t'écouter, toi. Dans les 10 prochaines minutes, on passe en revue 7 signes que les psychologues cliniciens associent à un fonctionnement narcissique dans une relation. Pas des cases à cocher pour juger l'autre. Des repères pour comprendre ce que tu vis. À la fin, tu auras un cadre clinique honnête. Et tu sauras quoi en faire. Cette vidéo n'est pas un avis médical ni un diagnostic. Si tu traverses une situation difficile, consulte un professionnel de santé mentale qualifié. Ce qu'est et n'est pas le narcissisme. Avant de regarder les 7 signes, posons un cadre. Le narcissisme, ce n'est pas une insulte. C'est d'abord un trait. Chacun de nous en a une dose. C'est normal. À un autre niveau, on parle de fonctionnement narcissique. Là, on regarde des dynamiques relationnelles qui se répètent et qui blessent. Enfin, au bout du spectre, il y a un diagnostic clinique. Le trouble de la personnalité narcissique. Il est posé par un professionnel et il concerne environ une personne sur 100. Dans cette vidéo, on regarde des dynamiques. Pas des personnes. Reconnaître un fonctionnement, ce n'est pas poser un diagnostic. Et surtout, on garde ça en tête, il n'y a pas de monstre à démasquer. Il y a une lecture à se réapproprier. La tienne. Avant les 7 signes, une question. Est-ce que ces sensations te parlent? Tu finis par t'excuser, sans savoir vraiment de quoi. Tu prépares mentalement ce que tu vas dire avant chaque appel. Tu doutes de souvenirs très précis. Une promesse, une remarque, un détail, tu les avais notés. Mais on te dit que tu inventes. Si tu reconnais une seule de ces sensations, tu es au bon endroit. Pas parce que ton intuition prouve quoi que ce soit sur l'autre, mais parce qu'elle dit quelque chose sur ce que tu vis. Et ce que tu vis mérite d'être pris au sérieux. À commencer par toi. Premier signe, l'inversion de responsabilité. Définition simple, tu finis par t'excuser pour la réaction de l'autre. Tu portes émotionnellement ce qui ne t'appartient pas. Marie, 32 ans, raconte une journée difficile à son partenaire. Il prend la mouche. 1 heure plus tard, c'est Marie qui s'excuse pour avoir gâché la soirée. La conversation a commencé avec sa fatigue à elle. Elle se termine avec un pardon à elle. La dernière fois que tu t'es excusé dans cette relation, est-ce que tu l'avais vraiment décidé? Ou est-ce qu'on a poussé pour te le faire dire? Note la réponse. On y revient. Deuxième signe, le brouillage de la réalité. Parfois appelé gaslighting dans sa forme légère. Tes souvenirs sont contestés. Pas par malice spectaculaire, par petites touches, régulièrement. Karim, 29 ans, se souvient d'une promesse précise. Une date, un engagement. On lui répond, « Tu inventes, ce n'est pas du tout ce que j'ai dit. » La phrase devient mécanique. Quelques mois plus tard, Karim commence à prendre des notes après chaque conversation importante, sans oser se l'avouer. Est-ce que tu archives, par sécurité, les échanges avec cette personne? Est-ce que tu enregistres, par réflexe, sa version? Ce réflexe-là parle pour toi. Troisième signe, l'admiration conditionnelle. Tu n'es valorisé que quand tu sers l'image de l'autre. Quand tu brilles à son bras, tu existes. Quand tu doutes, tu disparais. Léa, 38 ans. Lors d'un dîner professionnel où elle représente bien le couple, elle est portée au nu. Drôle, brillante, élégante. Le lendemain, elle pleure dans la cuisine. Personne ne la regarde. Quand tu vas mal, est-ce que tu te sens encore choisi? Ou est-ce que tu reviens dans l'angle mort, jusqu'au prochain moment où l'autre a besoin de ton image? Quatrième signe, l'empathie à éclipse. L'autre semble comprendre, vraiment, profondément. Puis oublie, au moment précis où tu as besoin d'appui. Yanis, 35 ans, est écouté pendant 2 heures sur son licenciement. Une écoute juste, attentive. Le surlendemain, on lui reproche de tirer la tête au repas de famille. Comme si la conversation d'avant n'avait jamais eu lieu.
L'empathie que tu reçois, tient-elle en dehors du moment où elle est offerte? Si elle s'évapore dès que tu en aurais besoin, ce n'est pas de l'empathie. C'est un moment d'écoute, ce n'est pas pareil. 5e signe, la triangulation. Un tiers est mobilisé pour faire pression sur toi. Un ex, une collègue, parfois un enfant. Le message passe par un détour. Jamais en face. Sophia, 41 ans. Elle apprend par sa belle-mère ce que son partenaire pense, vraiment, de sa carrière. La conversation directe n'a jamais eu lieu. Elle ne l'aura peut-être jamais. Est-ce que tu reçois des messages importants par ricochet? La triangulation t'isole pendant qu'elle te parle. Tu te retrouves seul à devoir répondre à une critique qui n'a pas eu le courage de t'arriver en face. 6e signe, le grand froid. Un silence punitif, disproportionné, après un désaccord mineur. Pas une bouderie d'1 heure. Des jours, parfois des semaines. Adrien, 27 ans, ose dire qu'il préfère un autre restaurant. 3 jours sans un mot. Quand le contact revient, c'est lui qui s'excuse. Sans savoir exactement de quoi. Le silence dure-t-il plus longtemps que ce que ton désaccord pesait? Si la punition dépasse l'offense, tu n'es plus dans un conflit. Tu es dans un apprentissage. On t'apprend à ne plus oser. 7e signe, l'épuisement chronique. Et celui-là est différent. Ce signe-là ne se mesure pas chez l'autre. Il se mesure chez toi. Si chaque interaction te laisse vide, pendant des heures, pendant des jours, ton corps sait quelque chose que ta tête essaie peut-être encore de nier. Camille, 34 ans. Après chaque dimanche en famille, elle dort 12 heures. Elle a mis 3 ans à relier les deux. Combien de temps te faut-il pour récupérer d'une interaction avec cette personne? Réponds honnêtement. La réponse, c'est ton baromètre, et c'est le plus fiable des 7. Les 6 premiers signes parlent de ce que l'autre fait. Le 7e parle de ce que tu portes. C'est lui qu'il faut écouter en premier. Et maintenant? Tu reconnais des choses. Ça remue. C'est normal. 3 pistes, sans promesse. 1. Tiens un journal des interactions. Date, contexte, ce qui a été dit. Pas pour avoir des preuves. Pour ancrer ta lecture, quand on cherchera à la brouiller. 2. Parle à un ou une professionnelle de santé mentale. Pas à l'autre personne, pas tout de suite. Un cadre extérieur, c'est précieux quand le tien est attaqué. 3. Accepte que comprendre prend du temps. Reconnaître n'est pas réglé. C'est le premier repère. Pas le dernier. On récapitule. 1. Inversion de responsabilité. 2. Brouillage de la réalité. 3. Admiration conditionnelle. 4. Empathie à éclipse. 5. Triangulation. 6. Grand froid. 7. Épuisement chronique. 7 signes. 7 repères. Pour t'écouter. Pas pour étiqueter. Et si ces 7 signes t'ont parlé, abonne-toi. On continue, ensemble, à remettre un peu de clarté là où on t'a appris à douter.